Dans le Coran, Allah nous dit: quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est clairement apparue et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté et nous le ferons brûler dans la géhenne. Et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. Sourate An-Nisa, verset 115. Autrement dit, celui qui suit une autre voie que celle rapportée par le messager, paix et bénédiction sur lui, se détourne délibérément de la vérité qui lui a été clairement apparue. Celui qui s'oppose au messager ne peut être qu'un orgueilleux. L'orgueilleux qui s'y est opposé ne peut être qu'une personne remplie d'ostentation, et celui qui est rempli d'ostentation ne peut être qu'une personne qui recherche sa propre gloire. Pourquoi certains renient la parole d'Allah, le Seigneur des mondes, alors qu'il nous a prévenu que celui qui lui associe des associés s'égare du chemin qu'il a tracé? Et dans un hadith authentique, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire: le Très-Haut a dit, je suis l'associé qui se passe des associés. Celui qui me donne des associés, je le laisserai dans son associanisme. Hadith Riyad as-Salihin. Cela veut dire que dans chaque action que nous entreprenons, nous devons toujours mettre notre Seigneur dans l'équation, car lui seul valide nos œuvres et personne d'autre. Celui qui s'entête à vouloir mettre ses passions avant Allah, le Seigneur des mondes, et traite de mensonge tout ce qui ne lui convient pas, sera considéré comme un polythéiste et s'éloignera du droit chemin. Car si nous mettons une chose que l'on fait passer avant notre Seigneur, c'est que nous l'avons associé à cette chose. Et comme nous le savons, Allah est unique et lui seul subvient à ses créatures. Et Allah nous dit de sa parole: laisse-moi donc avec ceux qui traitent de mensonges ce discours. Nous allons les mener graduellement, par où ils ne savent pas. Sourate Al-Qalam, verset 44. Cela veut dire que ceux qui se comportent de la sorte, Allah les châtiera en embellissant à leurs yeux leur attitude, afin de les laisser s'enfoncer dans l'égarement, pour les punir plus durement encore. C'est-à-dire que sa mécréance lui apparaîtra comme une belle œuvre, et il s'enfoncera encore plus dans son mensonge qui lui paraîtra comme une bonne chose, alors qu'il sera rempli de péchés. Et le jour où son terme fixé arrivera à échéance, il sera trop tard pour se repentir. Prenons garde à ne pas dévier, car celui qui dévie du droit chemin s'est laissé corrompre son âme par Satan. Il a préféré écouter le diable plutôt qu'Allah, le Seigneur des mondes, et Allah a dévié son cœur sur le chemin de sa passion. Et Allah nous dit de sa parole: puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate As-Saf, verset 5. Prenons garde à ne pas nous égarer, car l'on peut être amené à suivre nos passions, sans même nous en rendre compte. N'oublions pas que la parole d'Allah est le chemin, et que le prophète, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple à suivre pour marcher sur ce chemin. Si nous vivons dans l'insouciance, on finira en tant que non-croyants, et on sait ce qu'Allah réserve aux non-croyants le jour de la résurrection. Et Allah nous dit de sa parole: si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, pour se racheter du jour du châtiment, de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Sourate Al-Maïda, verset 36. Ne prenons pas les choses à la légère, car ce bas monde est éphémère et l'au-delà est éternel. Assalamu alaikum.